Salut à tous et bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui on se retrouve encore chez moi, on va voir encore un petit DIY un peu éco-responsable encore une fois. On l'a vu un petit peu dans l'intro, on se retrouve toujours avec des choses qu'on jette et certaines choses on pourrait les réutiliser à autre chose. Par exemple, on a vu qu'on jetait souvent les fameuses cagettes comme ça, hein, quand on a fini de les utiliser, on les jette. Bon ben là, on va voir que on peut s'en servir à autre chose et pas uniquement allumer le barbecue parce qu'on se connaît. Hein. Ça, les cagettes comme ça, on les prend, on se dit je vais la garder pour le barbecue et au final, on en a une deuxième, puis une troisième, une quatrième. On en a beaucoup et on les utilise pas vraiment. On a vu aussi dans l'intro cette fameuse boîte d'œufs. Voilà, on en garde un peu. On peut insonoriser un mur, mais bon, c'est quand même relativement moche, il faut le dire. Ça a déjà l'avantage d'être du papier qui a été recyclé, donc c'est une bonne chose. Mais si on peut lui redonner encore une nouvelle vie, ça peut être pas mal. On va voir qu'on va s'en servir. Et puis, ces fameuses bougies là qu'on a tous. La fin d'une bougie qu'on n'utilisera jamais au final. Hein. On l'a mise de côté, mais on ne l'utilisera jamais. Voire même on l'a acheté. Voilà, les bougies senteurs, alors ça c'est pareil, on en a tous, hein, des bougies senteurs. On se rend compte que ça se creuse et sur les bords il nous reste toujours énormément de cire qui ne sera pas utilisée au final. Alors on pourrait la refondre et refaire une bougie. Bon là on va la refondre, mais on va en faire autre chose, vous allez voir. Donc on va déjà réutiliser trois éléments qu'on va recycler. Et qu'est-ce qu'on va fabriquer ? On va fabriquer un petit allume-feu. L'allume-feu, c'est bien, ça va nous servir là pendant l'hiver pour allumer la cheminée, pour ceux qui ont une cheminée, on peut allumer le barbecue. L'avantage, c'est que ce petit allume-feu, il va être totalement naturel. On sera loin de l'allume-feu complètement chimique qui fume noir et qui est avec une odeur atroce qui potentiellement peut peut-être vous rendre malade. Bon voilà, là on va se fabriquer un petit allume-feu naturel, on pourra en refaire. Et au bout d'un moment, quand on a épuisé les stocks, voilà, on peut reprendre éventuellement, si vous le voulez, l'allume-feu que vous utilisiez habituellement. Mais vous aurez eu au moins la démarche sur un temps d'avoir un allume-feu qui sera un petit peu plus écologique. Donc, pour faire nos petits allume-feu, c'est assez simple. On va utiliser notre boîte d'œufs. Donc, on va utiliser, nous, la partie ici, en remplissant de cire et de copeaux de bois les petits trous qui sont ici. On va faire en fait une petite pyramide allume-feu qu'on va pouvoir déposer au milieu de son barbecue ou au milieu de son poêle à bois, de sa cheminée, que sais-je. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il va avoir une combustion plutôt lente et ça va permettre vraiment de démarrer un feu. Vous pouvez même les emmener en bivouac. C'est un petit peu plus lourd qu'un allume-feu classique parce qu'il y a le poids de la cire qui va dedans. Mais c'est totalement naturel, ça disparaît dans le feu et vous n'allez pas être dérangé par les fameuses odeurs de pétrole bien chimiques comme on n'aime pas. Donc comme je suis à la maison, je ne vais pas m'embêter. Pour faire mes copeaux, je vais donc utiliser un rabot à bois et ma cassette. Alors celle-ci, je ne vais pas l'utiliser parce que je m'en sers pour autre chose actuellement dans le garage. J'ai un morceau du Cajo que j'utilisais avant, hein, on peut voir c'est le morceau plat ici de la cassette. C'était un Cajo un peu plus grand, j'utilise donc celui-ci, ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais faire quelques copeaux, alors pour ça c'est assez facile. Le mieux c'est de se mettre chez soi sur un établi bien entendu. Là j'ose pas trop vous montrer l'état de mon garage parce que c'est pas très joli, il y a un bazar innommable dedans. Donc c'est assez simple, on va faire ça. On va se mettre un petit peu avec de la place. On va protéger un tout petit peu le dessous, même si on n'a pas spécialement besoin. Si on n'a pas de rabot, on peut utiliser un couteau, bien sûr, hein, c'est pas compliqué. Il suffit de faire des toutes petites lamelles de bois, comme un feather stick tout simplement. Et c'est parti, on va faire une quantité de petits copeaux de bois. Alors là, mon rabot, il est réglé pour enlever une très très fine épaisseur de bois. C'est volontaire. Vous pouvez enlever un petit peu plus gros. Là, on est en dessous du millimètre. On doit être sur un demi-millimètre enlevé à chaque fois. Mais voilà. Le rabot, vous connaissez tous. Hein, pour faire le réglage du rabot, on desserre légèrement le réglage. Légèrement, bien sûr. Et à l'aide d'un petit morceau de bois, on vient
tapoter d'un côté ou de l'autre et ça fait monter ou descendre notre lame selon ce qu'on a besoin. Allez, c'est parti, parce qu'on en a un petit paquet à faire. Allez, voilà, je pense que ça va le faire. J'ai coupé un petit peu pendant un temps, comme ça, ça vous évite de voir la même séquence pendant 10 ans. Voilà. Donc, on va mettre tout ça de côté. J'ai dit que j'allais mettre une petite cordelette pour faire un petit peu mèche d'allumage en quelque sorte. Donc je vais couper quelques petites mèches. Tac. Voilà, je sais pas si j'ai de la cire pour en faire suffisamment. Je pense que je vais en faire que 4. Et que ce sera déjà bien suffisant. Allez, donc c'est facile. Je fais passer ma petite mèche dedans. Voilà, donc j'ai fait mes petites cordelettes, les petits nœuds. On met ça en place. Je remets une protection et je retourne ça tout simplement à l'envers. Donc pour chauffer la cire, moi ça va pas être très compliqué. Je vais utiliser une popote. Mais comme j'ai l'habitude de manger et de boire avec cette popote, j'ai pas envie qu'elle soit complètement pourrie par la cire. Donc pour ça, je vais encore utiliser un recyclage, une petite canette, hein, comme d'habitude, les petits sodas ou les bières pour ceux qui préfèrent la bière. Moi, ce que je fais pour éviter que le feu prenne dans la paraffine, j'utilise une sorte de bain-marie. Ça va en plus protéger un peu ma popote. Je mets un fond d'eau dans le fond de ma popote. J'utilise ensuite la canette pour remplir tout simplement un petit peu avec de la cire. Donc le procédé il est plutôt simple. Je vais utiliser, on va pas s'embêter, on est à la maison, ça va être briquet, hein. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour moi. Briquet, le petit P3RS, un petit peu d'alcool à brûler, j'en fous partout, c'est une catastrophe. Et ensuite, eh ben, ça va être P3RS ici. On allume. Hop, lance, elle va pas me servir, je peux l'enlever. Et on va mettre tout simplement à chauffer. Alors, pourquoi tu veux pas tenir, toi? Voilà. Et notre petite cire à l'intérieur. Je vais m'atteler au fait de remplir un petit peu mes petites pyramides pour les allumes-feu. Donc le but, c'est de mettre à l'intérieur. J'aurais peut-être pu faire le 5e. Et quand même suffisamment le tasser, parce que le but, c'est quand même pas d'avoir un pain de cire, mais un pain de bois imbibé de cire qui fonctionne comme une bougie. Voilà. Allez, je vais prendre le pari que je peux faire la 5e, pardon. Alors, on va regarder si tout ça s'est fondu. Alors là, tout n'a pas fondu. Je vais regarder un peu le niveau d'eau. Il reste de l'eau, ça continue de chauffer. Et l'avantage de la canette en aluminium,
c'est qu'elle a un pouvoir de refroidissement assez rapide. Vous voyez, là, je peux la tenir dans ma main. Si vous êtes un tout petit peu sensible à la chaleur, évitez. Ce serait dommage de se brûler. Moi, je sais que je peux, mais... Ensuite, donc là, on va faire attention avec la cire à pas se brûler et on va délicatement verser dans nos petits entonnoirs, tout simplement. On y va doucement pour pas que la chaleur coagule tout de suite notre petit allume-feu et que la cire se répande au maximum. Voilà, là il va falloir que j'en refasse fondre un petit peu plus. Donc on est reparti, un petit bain-marie à nouveau. Alors le hic, c'est que j'ai eu la cire qui est passée directement au travers de mon petit trou et que mes cordelettes n'ont pas fait le bouchon que j'espérais. Donc je vais devoir pallier à ce système-là. Je vais utiliser un petit morceau de scotch papier parce que c'est ce que j'ai ici à portée de main. Je vais déchirer la boîte. Hop là. On est reparti, j'ai fait un tout petit peu de nettoyage. J'ai même essayé de consolider un petit peu mon système, là j'ai été pris de doute. Ça chauffe bien, hein. Tac. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce que je peux le toucher? Oui, voilà. Tac, c'est quand même plutôt chaud là. Il y a une bonne quantité alors. Allez. Voilà, j'ai rempli les 5 espaces que j'avais préparés. Donc là, il va falloir attendre un certain temps. Forcément, il va falloir que la cire fige. Donc ça fait quand même un bon bloc et ça va pas figer en 2 minutes. Donc là, on va carrément couper. Donc, on a nos éléments qui sont faits. Ça va pas être compliqué. On peut enlever notre petit scotch. Voilà. Donc, tout ça, ça servira pour le barbecue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le découpage. On n'a pas besoin même de découper en étant très pointilleux. Et voilà, donc on se retrouve avec nos petites pyramides. Donc notre petite mèche sur le dessus. On n'est pas obligé de venir chercher à enlever, à arracher le carton parce que ça va permettre aussi d'avoir un élément d'allumage tout simplement sur notre petite pyramide. On n'a plus qu'à poser ça, mettre nos petits branchages dessus, allumer tout ça et laisser le début du feu démarrer grâce à ça. L'avantage, c'est qu'une fois que ça aura totalement brûlé et fondu, il ne restera plus rien de visible sur place. Tout aura disparu et on n'aura pas amené de matière ultra polluante en faisant notre feu. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester ça dehors en mettant en situation notre petit système. Voilà, j'espère que ces petites réalisations DIY pourront être utiles. C'est relativement simple, on conserve quand même une bonne attention à ne pas se brûler, on va quand même manipuler un petit peu de feu, un peu d'objets coupants, pas énorme, le bois, attention aux échardes forcément. C'est basique ce que je dis, je sais, mais bon, c'est quand même dommage des fois de se blesser. Le mieux c'est d'utiliser des gants, chose que je n'ai pas fait pendant cette vidéo. Et du coup, c'est quand même dommage, je disais, de se blesser en faisant des réalisations plutôt simples et qui n'ont absolument pas le but d'être dangereuses, tout simplement. Allez, sur ce, bonne fin de journée et à bientôt pour je sais pas encore quoi, je sais pas ce qui sortira comme prochaine vidéo. On verra ça ensemble très certainement. Salut!